sans doute de l'héritage psychologique Sankara, qu'il semble réincarner. Oui, on est dans le bolivarisme made in Africa. Africa, c'est ça, on peut dire ça comme ça. Hein. Quand bien même il n'aurait pas été jeune, son langage corporel, politiquement parlant, est celui qu'il faut avoir. Il parle une langue que la jeunesse comprend. Il ne suffit pas de parler tous les jours, il faut apporter une touche pragmatique à ce qu'on dit. On a eu beaucoup de jeunes dirigeants en Afrique qui n'ont pas brillé par leur efficacité communicationnelle ou par leur dextérité du point de vue de la projection géopolitique. On a eu des Ali Bongo Ondimba, des Paul Biya, des Faure Gnassingbé qui, lors de la prise du pouvoir, n'étaient pas si adoubé que cela. L'assentiment populaire dont je parlais tout à l'heure, c'est exactement de ce qu'il est question. Lorsque le président du Ghana, monsieur John Dramani Mahama, a été élu, il a posé la question à Ibrahim Traoré, c'est moi qu'on a élu ou c'est toi? Parce que Ibrahim Traoré s'est déplacé au Ghana. C'est d'ailleurs le seul pays africain hors C'est vrai, on a vu les images. où il a posé le pied depuis qu'il est au pouvoir. Et donc, cela a témoigné de la forte adhésion dont il bénéficie de la part de la Quand il a fait son entrée sur le stade, oui, tout le monde s'est tout le monde l'a ovationné. Oui, et le président ghanéen, justement, était très, enfin, pas surpris, mais il était très, il était un peu taquin. Il dit à monsieur Ibrahim Traoré, finalement, c'est toi le président. C'est vrai. Pourquoi il a autant d'ondes positives au Ghana? Parce que c'est le pays de Kwame Nkrumah. Monsieur Ibrahim Traoré matérialise sur de grandes largeurs la vision de Kwame Nkrumah. En 61, Kwame Nkrumah nous a écrit Africa must unite. Et quand vous voyez ce que les Burkinabés, avec les Maliens et les Nigériens, ont mis sur pied depuis septembre 2023, la charte du Liptako Gourma, c'est la matérialisation du panafricanisme tel que le voulait Kwame Nkrumah et non la sorte de coquille vide qu'a été l'Union africaine depuis son avènement, qui est en fait une réunion de personnes très bien habillées qui font un week-end dans une chambre d'hôtel et qui après rentrent chez elles. Donc, hormis la matérialisation du panafricanisme, il y a la volonté de souverainisme. Le Burkina Faso est le 4e producteur d'or en Afrique. L'or représente carrément 70% de ses recettes d'exportation et 15% de son produit intérieur brut, et dont Monsieur Traoré voit d'un mauvais œil, et c'est très compréhensible, le fait que les entreprises étrangères qui exploitent l'or sur le territoire burkinabé, comment dire, s'arrogent la part du lion, et d'où la nationalisation des 5 mines parmi la petite dizaine de mines que compte le pays il y a quelques mois, et ça plaît énormément à la jeunesse africaine, tout autant que la volonté de mettre sur pied la double imposition. Il n'est pas question qu'une entreprise française qui opère sur mon territoire n'est redevable fiscalement qu'à son pays d'origine. Il faut payer également l'impôt sur le territoire burkinabé, sinon il n'y a pas vraiment de rationalité à travailler avec nous. Aussi bien que sur la volonté de coopérer avec ceux qui veulent bien partager quelque chose. Le Burkina Faso, comme le Niger, comme le Mali, souffre du fait que les entreprises technologiques étrangères, si on prend Areva, qui opère depuis le début des années 70 sur le territoire et qui n'a pas construit une seule centrale nucléaire pendant qu'il y en a une cinquantaine sur le territoire français qui ne disposent pas d'un gisement d'uranium comparable. Donc ces mesures, ces réformes, hormis le simple narratif, il ne fait pas que du blabla, enfin il ne fait même pas du blabla, hormis le simple narratif, hormis la construction de ce qu'on peut voir, c'est la modernisation dans le contexte sécuritaire ultra difficile que nous connaissons, et avec le narratif qu'il doit subir de la part de dirigeants occidentaux qui soutiennent dans le même temps des dictatures beaucoup plus abjectes. Totalement. Réussir à accomplir ce qu'il a accompli, ce qu'il a réalisé, ça ne peut que séduire la jeunesse africaine, et c'est parti pour durer. Mais cela est aussi la cause des animosités et des nombreuses tentatives de putsch et d'assassinat dont il est naturellement l'objet. Sans oublier